Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver une nouvelle semaine, une semaine qui promet encore d'être riche en actualité. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour, avec vous le zapping qui va faire réagir les débatteurs et Félix Mathieu pour C'est quoi le problème? On va parler plastique avec vous. Oui. Zéro plastique, c'est l'ambition qui était affichée par le gouvernement, sauf qu'il y a des décisions qui sont prises au niveau européen et qu'on a un petit peu de mal à appliquer. Là on vous attend, vous allez nous raconter un petit peu tout ça dans un instant. On vous attend au 0826 300 300. Est-ce que vous utilisez encore des contenants en plastique? Est-ce que vous avez fait le tri chez vous? On voit que les pailles ont été quasiment bannies, les pailles en plastique, et on va parler des gobelets avec vous, les gobelets en plastique qui devaient être totalement interdits depuis le 1er janvier. Puis finalement, bon. Ça a été repoussé. Ça a été repoussé. Regardez ici à Sud Radio, pour nos auditeurs, on peut dire que nous, on a supprimé tous les gobelets et Anne-Lise nous a fabriqué à chacun des mugs à nos noms et ça fonctionne très bien depuis 1 an et demi. Oui. On a chacun nos mugs, on met de l'eau, du café. Ça n'a pas été si compliqué. On peut parler de notre propre expérience à Sud de ce qu'on a mis en place. Vrai débat, 0826 300 300. Merci Gilles, vous avez donné le standard. Au sommaire des débats, pourquoi ça pourrait être le mot du jour tous les jours. Pourquoi le Premier ministre a-t-il demandé au ministère de l'Intérieur de se préparer à de nouvelles élections législatives? Alors coup de pression, ce matin vous l'avez entendu dans le rappel des titres, il dit non mais je veux pas de dissolution. Néanmoins on peut s'interroger sur ses propos qui ont été rapportés. Il a été obligé de réagir et ce matin l'invité politique de Sud Radio était l'eurodéputée Nathalie Loiseau du parti Horizon et justement elle a réagi à cette menace de la dissolution de l'Assemblée. Vous pourrez réagir à ce son sur tous nos réseaux. C'est pas un coup de pression, c'est un coup de com' parce que c'est pas lui qui va décider s'il y a une dissolution ou pas, c'est le président de la République. Oui, mais non, la dernière fois que j'ai lu la Constitution, fait ensemble. En tout cas c'est lui qui s'est exprimé alors que c'est pas son rôle. Mais pourquoi pas? Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce que la dernière dissolution a apporté quoi que ce soit de positif à la France? Est-ce qu'elle a réglé un problème? Pas à ma connaissance. Alors vous avez la parole. Si vous pensez que vous êtes d'accord avec Nathalie Loiseau, donc on fera réagir nos débatteurs. N'hésitez pas, 0826 300 300 et puis sur le Facebook Live, n'hésitez pas à réagir. On vous donne la parole sur Sud Radio. Et puis on va parler évidemment de l'Iran. Ça a été longuement évoqué ce matin à l'antenne de Sud Radio et cette question pourquoi la communauté internationale est-elle aussi silencieuse? Pourquoi est-ce que le président de la République et le ministre des Affaires étrangères est aussi silencieux pour soutenir le peuple iranien? Là aussi, on vous attendra au moment des débats. Et puis, on va parler on n'entend pas beaucoup de people non plus. Non, pas beaucoup de personnalités. Il y a Arthur ce matin qui a fait un très beau texte sur les réseaux, Arthur l'animateur. Et puis ce nouveau machin, un haut commissariat à la disparité, justement, à la diversité et aux diasporas. Là aussi, avec que des personnalités issues de l'immigration, une forme de racisme finalement. Là aussi, 0826 300 300. Félix, avec vous, on va donc voir. Moi, ça m'a sidéré de voir qu'il y avait eu une interdiction des gobelets en plastique, puis finalement, non. Oui, donc c'est quoi le problème? Vous avez parfois même des gobelets, on croit qu'ils sont en carton, mais en fait ils sont en partie en plastique pour que ça soit bien comme il faut, tout imperméable, etc. Oui, c'est ça. Donc les gobelets contenant du plastique devaient être interdits depuis le 1er janvier 2026. Sauf que finalement non, ça a été repoussé de 4 ans, donc ça devrait entrer en vigueur d'ici 2030. Et encore en 2030, il y aura une période de tolérance pour écouler les stocks, une période de tolérance d'1 an. Donc finalement même 2031 pour ceux qui sont stockés. En théorie, cette période de tolérance, elle aurait été de 6 mois là, si c'était entré en vigueur. Donc, en plus de repousser de 4 ans, on a aussi doublé un an la période de tolérance. Ouais. Comment vous expliquez ce recul? Alors, tout simplement, le gouvernement explique que c'était juste techniquement pas faisable à l'heure actuelle, que l'industrie s'était pas mise en capacité technique de supprimer totalement le plastique des gobelets. Alors, la
teneur en plastique a été réduite au fil des années, en 2022 puis en 2024. On est maintenant à 8% maximum de plastique autorisé dans les gobelets, mais zéro plastique, a priori, c'était pas faisable techniquement, on n'était juste pas prêt, c'est pour ça que ça a été repoussé. C'est dingue, non? Ça paraît complètement fou. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun contrôle dans les entreprises, on les a pas suivis, il n'y a pas eu de suivi. Ou que peut-être, vous diront les professionnels du plastique, peut-être que c'était trop ambitieux à l'horizon 1er janvier 2026. En tout cas, effectivement, les ONG écologistes, oui, alors, notamment... Quelle réaction des écologistes? Ils sont furieux parce que eux expliquent, par exemple, une statistique, une comparaison assez impressionnante. Ils disent qu'on a l'équivalent d'une cuillère en plastique dans notre cerveau, tellement c'est omniprésent dans notre environnement, dans la nourriture, les boissons, tellement on en ingurgite un petit peu tout le temps. Ils nous disent aussi, par exemple, qu'au niveau mondial, c'est l'équivalent d'un camion poubelle de plastique par minute qu'on jette dans les océans. Donc eux, leur discours, c'est de dire, au bout d'un moment, la réduction drastique du plastique, faudrait vraiment y aller. Donc ils sont consternés par ce recul. Ils y voient même une tendance de fond à reculer sur tout ce qui est en rapport avec la protection de l'environnement. Il y a eu, vous savez, les moteurs thermiques, pareil, où au niveau européen, on a repoussé l'objectif. Donc c'est toujours cet éternel débat. Est-ce qu'on recule sur l'écologie ou après tout, est-ce que c'est juste du pragmatisme parce qu'il faut bien que la réalité suive les normes au bout d'un moment, sinon c'est juste... Ça veut dire que l'argent domine avant l'écologie. On peut penser ça. Le business avant l'écologie. C'est le discours des ONG écolo. 0826 300 300, zéro plastique. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que vous avez changé vos habitudes? On vous attend et puis on est en ligne avec Joseph Taïfet. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour, on vous connaît bien, meilleurs vœux. Vous êtes régulièrement sur l'antenne de Sud Radio pour venir débattre. Vous êtes chef d'entreprise et vous êtes secrétaire général de Plastalliance. Et donc avec vous, on va essayer de comprendre un petit peu ce zéro plastique. Vous avez publié un halte au plastique bashing. On a l'impression qu'on écope la mer avec une petite cuillère, mais néanmoins il faut faire des efforts. Est-ce qu'on est hypocrite? En fait, aujourd'hui, l'ennemi, c'est pas le plastique, c'est l'idéologie qui confond interdiction et solution. En l'occurrence, quand on parle de faire des gobelets soi-disant en papier-carton sans plastique, c'est ignorer en fait tout simplement la chimie, les lois de la chimie, les lois de la physique. Et les lois ne pourront jamais changer, on va dire, ces principes. Ce qu'il faut que vos auditeurs comprennent, c'est que vous avez énormément aujourd'hui de produits qui en apparence ne sont pas en plastique de l'extérieur, mais qui sont recouverts de plastique parce que d'un point de vue technique, ce n'est pas possible de faire autrement. On a parlé des gobelets. Si vous mettez pas de plastique à l'intérieur, le café, notamment tout ce qui est chaud, va passer à travers. Je prends le carton, j'ai envie de dire, qui n'est pas traité par le plastique, c'est le carton de déménagement. Si vous versez justement du café dessus, ça passera à travers. Donc le gobelet, lui, est traité. Les canettes de soda, sont à l'intérieur recouvertes d'une couche plastique. Ça, les gens ne le savent pas. Il y a pas mal de vidéos sur Internet dans lesquelles on fait fondre en fait dans un acide la partie métallique et on voit qu'il y a une poche plastique à l'intérieur. Et aujourd'hui, en fait, sans plastique, vous faites plus grand-chose. Parce que si vous voulez mettre en contact avec, on va dire, de l'alimentaire ou des choses qui sont humides, grasses, en l'occurrence, le plastique est techniquement le meilleur allié. Oui, mais est-ce que c'est mauvais le plastique pour la santé? C'est quand même on parle des PFAS, on parle de tout ce qui est lié au plastique et on a fait du plastique un épouvantail, certainement à juste raison parce qu'on voit que pour l'environnement dans certains pays, je raconte souvent cette anecdote où dans un pays où j'étais allée, je vois un champ tout blanc, je me demandais ce que c'était comme culture et en fait c'était des sacs plastiques. Donc il y a des gens qui ne font aucun effort et nous on nous demande beaucoup d'efforts. Alors juste ma première question, c'est est-ce que c'est mauvais pour la santé le plastique? Les plastiques qui sont fabriqués en France ou dans l'Union européenne, suivant les normes que nous avons, parce que nous avons les normes les plus drastiques, je veux dire, on parle toujours de Bruxelles qui nous crée des réglementations, mais pour le coup, sur la partie plastique, vous avez des produits qui sont aujourd'hui interdits en Europe ou en France et qui sont autorisés ailleurs. Par exemple, le bisphénol A, vous avez certains types de phtalates qui sont autorisés dans certains pays et pas chez nous. Vous avez, on va dire, des substances parfois et des additifs qui peuvent être problématiques dans d'autres pays. Donc quand on trouve des
des études dans lesquelles on nous dit on a trouvé des substances dangereuses. Il faut regarder sur quel type de produit ça a été analysé. Donc, consommer dans des produits plastiques fabriqués en France ou en Europe, ça ne pose aucun risque. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas l'industrie qui le dit, c'est justement l'EFSA qui a sorti une étude d'ailleurs très récemment et faisant la revue justement sur ce qu'on appelle les microplastiques et sur tout ce qu'on a pu entendre. Et ils reconnaissent aujourd'hui qu'il n'y a aucune preuve aujourd'hui de dangerosité qui a été démontrée. Et en l'occurrence, les ONG ont tendance, on va dire, à transformer quelque chose qui est une inconnue en une affirmation. Ceux qui sont aujourd'hui... Oui. Oui, Joseph, Félix avait une question. C'est-à-dire que, par exemple, quand elle nous parle de l'équivalent d'une cuillère en plastique dans le cerveau, si je vous suis bien, c'est peut-être vrai, mais c'est pas grave ? Ah non, mais alors ça, c'est une, j'ai envie de dire, c'est une fake news. Je vais vous dire pourquoi. Alors, je vous aurai l'occasion de le voir en plus en détail dans mon prochain livre, Plastique, le jour d'après, qui arrive dans les prochains mois, dans lequel, justement, je vais faire la revue de toutes ces fake news qu'on nous a balancées. L'histoire de la cuillère dans le cerveau a été démontée par différents organes étatiques et scientifiques. C'est pas possible biologiquement. Vous vous rendez compte qu'on a quand même raconté à des gens qu'ils avaient soit l'équivalent d'une cuillère, soit l'équivalent de plusieurs bouchons en plastique dans le cerveau. Or, au niveau des études indépendantes, et notamment Nature, par exemple, qui a fait une étude sur le sujet en 2025, ils ont dit que c'est pas biologiquement possible. Et surtout, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans toutes les études concernant les microplastiques dans les organes, dans le cœur, dans le placenta, dans tout ce que vous voulez, des problèmes dans la détection, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune méthode standardisée d'un pays à l'autre pour détecter des microplastiques, et on prend pour microplastiques des choses qui n'en sont pas. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun consensus. Malheureusement, vous avez certains militants et même certains scientifiques qui sont certains des militants, ça existe, qui viennent vous dire le contraire. Or, en l'occurrence, moi, ce que je prends comme étude, c'est pas les études payées par l'industrie, c'est pas l'étude payée par les ONG, ce sont ce que dit l'EFSA, ce que dit l'ANSES. L'ANSES l'a dit d'ailleurs encore l'année dernière également, sur lesquels aujourd'hui on ne peut pas venir dire non, il y a un danger et on ne sait pas à partir de quel seuil il y aurait un danger. Alors, on va continuer cette discussion et puis avec nos auditeurs, on aura Baptiste qui lui est outré qu'on utilise encore des gobelets en plastique. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio, nous parlons de ce plastique, zéro plastique, plus de gobelets en plastique et ça devait entrer en vigueur début janvier. Finalement, on n'est pas prêt et ça sera reporté à quoi 2030. 2030, l'interdiction des gobelets contenant du plastique. Baptiste, vous vouliez réagir, vous dites écologiste et outré qu'on utilise encore ces gobelets. Oui, outré qu'on utilise encore ces gobelets et outré de ce que je viens d'entendre de ce monsieur qui essaye de nous expliquer scientifiquement qu'il n'y a pas de danger avec le plastique, alors que maintenant on sait que le plastique est très mauvais pour la santé, on sait que le gaspillage de plastique fait qu'on a toujours besoin de plus en plus de pétrole et de fossiles. Donc ouais, moi je suis outré qu'en 2026 on puisse tenir ce genre de discours et puis qu'on puisse dire c'est pas grave, on reporte cette interdiction du plastique et puis c'est pas grave quoi. Voilà. Ouais. Et vous au quotidien, vous êtes vigilant justement à l'utilisation du plastique ? Moi déjà j'utilisais très peu de plastique jetable. Par exemple, j'ai une gourde qui me permet en fait de mettre n'importe quoi dedans, du chaud, du froid, et donc du coup d'utiliser toujours ma gourde et de pas être obligé de faire appel à des gobelets en plastique ou ce genre de trucs. Voilà, donc mais oui, de toute façon, il faut qu'on aille vers de moins en moins d'utilisation de ces plastiques, parce que là, je sais pas, vous avez vu, moi j'ai une fille qui a 1 an. Je me félicite de lui avoir donné de la Monroucou depuis sa naissance, parce que quand je vois les études qui sont faites sur les pollutions de l'eau, et là on parle de cristalline, de Vitel Départ, qui sont des eaux qui ont de très belles images et qui sont bourrées de microplastiques, scientifiquement maintenant on sait que les microplastiques et l'ingestion de plastique provoquent des cancers et ce genre de maladies. Donc tout ce qui va dans le sens de l'interdiction de ces microplastiques et plastiques est forcément bon pour la santé, pour lutter contre le gaspillage et pour l'environnement. Enfin voilà, c'est tellement bête.
Ouais. Alors merci Baptiste d'être intervenu. On a Alain en ligne avec nous également. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Alors ça vous fait réagir. Qu'est-ce qui vous fait réagir? L'interdiction, le zéro plastique, ou vous vous dites que aujourd'hui c'est très compliqué, comme le disait Joseph Taillefer, de se passer du plastique? Non, moi je vais intervenir en disant c'est un combat qui est d'arrière-garde. Il y a 40-50 ans, oui, c'était prioritaire. Il fallait supprimer le plastique. Du moment qu'on a remplacé les bouteilles en verre, qu'on a vu arriver les bouteilles plastiques, on est tout un tas à avoir dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut arrêter immédiatement. Les gens ont préféré pour encore des sordides histoires d'argent. Mais aujourd'hui, les microplastiques, il est partout. Il est dans les plantes, il est dans la faune, il est chez nous. On l'a dans tous les corps, les enfants qui naissent longs, il est partout. Trop tard. Et par contre, ça donne une conscience à tous ces écolos décroissants, coercitifs, punitifs, qui sont tous sauf des écologistes, qui sont des gauchistes, qui mènent leur lutte anticapitaliste et qui se donnent une conscience environnementale. Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes beaucoup plus graves que ça, le climat et ainsi de suite. Moi, je vais donner un exemple tout bête. Je suis de Lyon. Il y a une femme à Lyon, bon, qui a de l'argent, qui n'est pas milliardaire, mais enfin qui a de l'argent, qui a entrepris toute une action sur l'antifouling sur les bateaux, faire supprimer l'antifouling sur tous les cargos, les développements des cargos à voile, etc., etc., etc. Quand les écologistes sont venus à Lyon, elle travaille en Arabie, donc elle vit en Arabie, mais elle est lyonnaise. Quand les écologistes sont arrivés à Lyon, elle s'est dit, bah super, il y a des écolos à Lyon, je vais pouvoir aller leur voir. Elle est les voir. Ils l'ont écouté une fois, ils sont jamais retournés la voir. C'est elle-même qui finance. Donc elle leur demandait même pas d'argent. Ça les a même pas intéressés. Ils ont même pas compris ce qu'était l'anti-fouling sur les bateaux. Elle est allée voir Olas. Ouais. Elle n'a même pas pu le rencontrer, Olas. Pourtant, Dieu sait que sur Lyon, elle a tous les contacts qu'il faut. Ils n'ont même pas cherché à la rencontrer. C'est-à-dire tous ces politiques aujourd'hui, ils en ont rien à faire. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ils donnent 2-3 os à ronger pour se donner bonne conscience. Et le plastique, c'est beaucoup trop tard. On est tous infestés de plastique. Les microplastiques, il y en a partout. Alors, je ne sais pas. Demain matin. Oui. Non, allez-y. Oui, vous dites. Mais on peut arrêter tous les plastiques demain matin. On sera encore pollué dans les 2000 ans qui viennent. On aura encore des microplastiques en nous. Donc, de toute façon, il faut arrêter le plastique. Mais il y a beaucoup plus grave comme lutte à mener. Mais c'est trop compliqué pour les politiques. Alors, je sais pas, parce qu'il y a des mesures qui sont prises, et qui sont prises à la demande peut-être de la communauté de la communauté européenne, et on est obligé de les appliquer, Félix. Oui, notamment l'interdiction de ces gobelets. C'est pas des gobelets en plastique comme on en avait avant. C'est vraiment des gobelets en carton, mais qui contiennent toujours du plastique, comme nous l'expliquait Joseph Taillefer, qui représente Plast Alliance, donc l'industrie du plastique. D'ailleurs, Joseph Taillefer, vous entendez notre premier auditeur, lorsqu'on voit que l'objectif, quand même s'il a été repoussé, est d'interdire le plastique dans les gobelets, notamment dans les gobelets en carton, mais avec du plastique dedans. C'est quand même que les pouvoirs publics considèrent que ça pose problème, parce que produits pétroliers, produits peut-être pas 100% biodégradables, même si ça l'est de plus en plus, mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas considéré comme bon pour l'environnement et la santé. S'il fallait effectivement interdire tous les produits plastiques avec lesquels nous sommes en contact, interdisez les préservatifs, interdisez les masques que nous avons portés pendant le Covid et fermer les hôpitaux, parce que l'ensemble aujourd'hui du système hospitalier repose sur le plastique, les seringues, les gants, les blouses, etc., etc. Ce qu'a dit votre premier auditeur, ce n'est pas vrai. Alors je ne sais pas s'il l'a dit par ignorance ou par propagande, mais je peux vous assurer, et je mets au défi quiconque de venir à un moment donné dans un vrai débat avec moi en direct sur un plateau, de me démontrer que les autorités sanitaires européennes, françaises, médicales, mais sérieuses et indépendantes, ont indiqué que les microplastiques ou les plastiques, on va dire, fabriqués en France ou en Europe, pouvaient constituer un danger. Alors pourquoi ils ont pris cette décision ? Pourquoi l'Europe a pris cette décision ? Alors, je vais vous le dire. Et moi, nous, Plast Alliance, on est une organisation européenne. Il faut le savoir qu'on représente au niveau européen, d'ailleurs, l'industrie plastique. On est basé en France, mais c'est au niveau européen. Et en fait, pour le coup, et je le dis très souvent, la souveraineté de l'industrie plastique française est sauvée aujourd'hui par Bruxelles et non pas par Paris. Parce qu'en France, nous avons le seul pays au monde qui a pris une réglementation pour dire, AGEC,
en 2040, on arrête les emballages plastiques à usage unique. Bruxelles a dit non, et heureusement qu'il a dit non, parce que on entend les discours qu'on a en France aujourd'hui. Je peux vous assurer qu'en Allemagne, les consommateurs, c'est pas le même discours. Vous allez en Roumanie, c'est pas les mêmes discours. En Italie, c'est pas les mêmes discours. Et l'Europe a dit quoi? L'Europe aujourd'hui, elle a sorti une réglementation sur les emballages et les déchets d'emballage début 2025. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que les gobelets, justement, avec du film plastique dedans ou pas d'ailleurs, sont considérés, c'est bizarre, mais c'est comme ça parce que la définition est assez large, comme des emballages. Et en fait, les États membres ne pourront pas interdire des produits qui ne sont pas interdits par le règlement. Et donc, de ce fait, à terme, la France est en fait dans une surtransposition comme est dans l'habitude. On est les champions en la matière. Et en l'occurrence, il y a deux raisons à ce report par la France à 2030. C'est un, le côté technique, c'est vrai. On n'a pas trouvé mieux que le plastique pour isoler le papier carton de l'humidité. Et deuxièmement, c'est la crainte d'avoir une procédure devant la Cour de justice, parce qu'effectivement, il n'y a aucune réglementation aujourd'hui européenne qui prévoit d'interdire les gobelets, d'ailleurs même 100% plastique. Et moi, je vous fiche mon billet qu'en 2030, il y aura toujours les gobelets en question, et même en 2035 et en 2040, et je peux même penser que même les gobelets 100% plastique à usage unique risquent de revenir. Et d'où ils viennent tous ces gobelets? Vous parlez de plastique français, mais j'imagine que de Chine arrive aussi un certain nombre d'objets en plastique, et de gobelets en particulier. Alors, il y a des gobelets qui sont fabriqués en France. Il y a des fabricants de gobelets papier-carton avec une couche plastique qui existent, mais vous avez aussi beaucoup d'importations qui peuvent venir au niveau européen et qui peuvent venir de la Chine. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous vos auditeurs d'une manière générale. On a souvent l'habitude de regarder l'origine, on va dire, du contenu, d'où vient la viande, d'où vient le produit. Il serait intéressant de s'intéresser aussi à l'origine du contenant, parce que c'est un point très très important de voir où le contenant a été fabriqué, parce qu'en fonction, on va dire, de la région dans le monde, je peux vous assurer que si vous comparez un plastique français avec un plastique chinois, c'est comme comparer un poulet de loué à un poulet chinois. C'est pas le même produit en termes de composition. Mais pourquoi ils sont pas interdits? Pourquoi ils sont pas interdits, les produits chinois? Ils sont pas aux normes? Ils sont aux normes? Comment se fait-il qu'on puisse trouver des produits? Normalement, ils devraient respecter les normes, et en principe, ils ne devraient pas rentrer sur le marché européen. Le seul problème, c'est que c'est les douanes nationales qui s'occupent en fin de compte de faire des contrôles. C'est les DGCCRF, entre guillemets, locales, dans les différents pays, on va dire les équivalents de DGCCRF qui doivent le faire. Or, on va dire, les importateurs sont très malins pour pouvoir passer, on va dire, parfois par certains pays ou par certaines portes d'entrée dans lesquelles les contrôles sont beaucoup moins, on va dire, sérieux. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut effectivement faire attention. D'ailleurs, pour l'information, l'Union européenne va prendre une décision, là, c'est tout récent, sur le fait que justement les produits qui contiennent du plastique recyclé devront avoir été recyclés en Europe, et donc les plastiques recyclés chinois, au moins pour la prochaine année, ne pourront pas venir pénétrer en France. Donc c'est quand même une avancée. Donc l'Europe commence à mettre une préférence européenne sur les produits plastiques également. Très bien. Merci à vous, Joseph Taillefer, d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Donc, Félix, finalement, donc 2030 pour la fin des gobelets. Si l'industrie est prête d'ici là, on peut avoir un doute en écoutant Joseph Taillefer, mais en tout cas, c'est le nouvel objectif fixé pour l'interdiction du plastique dans les gobelets. Ouais, Nathalie nous dit, mais la provenance n'est pas forcément inscrite sur les contenants. Elle a raison, effectivement. On se retrouve dans un instant avec vous, Gilles. On va parler de l'Union européenne. Non, on va parler, pourquoi je dis l'Union européenne? Non. On va parler... Si vous voulez, je peux trouver un son. Non, mais on va revenir sur cette petite phrase rapportée. Le Premier ministre qui demande au ministre de l'Intérieur de se préparer à des élections législatives en même temps que les élections municipales. Pourquoi donc? À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi.